Bonsoir. Nous allons débuter immédiatement notre réunion mensuelle. Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonsoir, chers citoyens, chères citoyennes, gens dans la salle. Ça fait plaisir d'être encore avec vous ce soir. Et par un bel aperçu de notre printemps qui s'en vient, nous espérons que ça va continuer jusqu'au bord de l'été, rangé comme ça, avec une belle température. Soyez pas inquiètes avec le beau temps, le doux temps qui s'en vient. On voit que ça fond. On surveille nos deux cours d'eau, le ruisseau Pratt et la rivière Quaticook, pour être sûr qu'il n'y aura pas de débordement. On sait qu'il annonce la pluie, mais pas beaucoup. Mais on se fie un peu qu'il n'y a pas trop de neige dans les bois, mais seulement, soyez pas inquiets, on est vigilants, on les surveille. Et encore aujourd'hui, on a parlé avec les gens des ateliers municipaux, et ils sont aux aguets de la rivière et du ruisseau. Voilà, nous avons un ordre du jour devant vous. Vous en avez tous pris connaissance. Ça prend un propositeur secondaire. M. Madard, M. Drolette. Je ne l'ai pas là. OK. Et nous sommes rendus à 2. À 2.1, c'est adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 11 février 2013 et des assemblées extraordinaires du 15 et du 27 février 2013. Ça prend-il un propositeur secondaire seulement pour les trois? En entier. M. Lévesque, M. Véronneau. Oh. Faites-moi pas parler. J'ai signé d'autres tout à l'heure. Tu peux le laisser ici. Voilà, c'est proposé. Vous avez tout ça, madame? Moi, je vais signer dans 3 minutes. Délégation. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut parler, veut prendre le micro? Pas personne. Voilà, nous sommes rendus à 4. Rapport du maire sur différents dossiers. Je viens juste de vous dire qu'on était aux aguets pour nos cours d'eau. C'est bien sûr qu'aussi, il y a eu, Mme Montminy va en parler dans son rapport aussi, pas mal des interventions qui ont été faites à la voirie, pas MISAM, à la voirie, dans les travaux publics. Donc, moi, je pourrais vous dire que suite au virage interdit à droite à la lumière de trafic, comme c'est là, il n'y en aura pas de changement et ça se peut qu'il n'y en ait pas du tout de changement, à moins que quelqu'un tombe sur sa tête et qu'il nous revienne avec une idée contraire. Mais par contre, vu qu'on a un système d'alarme pour les personnes non-voyantes pour traverser, on ne peut pas faire traverser les gens sur le feu rouge, virage à droite, que ce soit 1 heure ou 2 ou 3 ou juste après souper, ça ne marche pas. Donc, soyez très vigilants à l'intersection de la Main et de la Child. L'interdiction de virer à droite au feu rouge est maintenue. Donc, avis à ceux qui vont s'essayer, puis s'il y a quelqu'un qui vous voit. Voilà. Il y aura l'Assemblée générale de la rue principale qui aura lieu le 25 mars prochain. La population est invitée à être présente. Ça veut savoir, surtout les commerçants et industriels, veut savoir qu'est-ce qui se passe à la rue principale. La réunion aura lieu en bas du bar ailleurs le 25 mars vers 5 heures. 7 heures, vers 7 heures. À la MRC, il a été mentionné à la dernière réunion que maintenant, l'Internet haute vitesse, il était rendu à 383 clients d'enregistrer. Donc, ça veut dire aussi dans notre territoire de Quaticook, à l'extérieur du centre urbain. Donc, à la grandeur de la MRC, 383, ça s'en vient bien. Et il va y avoir une réunion générale de l'organisme tactique qui s'occupe de l'Internet haute vitesse, parce que vous savez que la compagnie ou l'organisation tactique, c'est elle qui va gérer l'Internet haute vitesse ici avec la compagnie Excinet qui s'en occupe. Donc, voilà, l'Assemblée pour cette réunion-là aura lieu à la fin d'avril, 28 que j'ai dit. Il y a au parc rural local, il y a eu des demandes faites par des organismes de la ville et il y en avait 5 demandes
Et sur les 5 demandes, ça montait à 143 000 et on avait le droit seulement à 135 000, on avait le droit seulement à 91 000 parce que c'est la seule argent qui reste dans le parc rural local de la période de 4 ans qu'on avait et qui se finit cette année en 2013. Et donc, il a fallu couper en quelque part. Fait que les organismes qui ont fait des demandes, vous avez reçu des lettres dernièrement en disant que ça vous a été accordé tel montant, puis il en manque, c'est pour ce que vous avez demandé. Mais c'est pas parce qu'on ne vous aimait pas que votre projet n'était pas beau, n'était pas bon. Mais par contre, on n'avait pas l'argent pour. Et il faut absolument vider les coffres du parc rural cette année parce qu'on pense bien qu'il va y avoir un nouveau programme l'année prochaine. Et s'il reste de l'argent dans les coffres du parc rural qu'on vient de finir les 4 ans, on est obligé de la retourner au gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'il fallait faire un choix. Il faut absolument que ceux qui ont été choisis fassent les travaux qui ont été dits pour que ça soit fini en 2014. Sinon, ils n'auront pas l'argent, puis nous, s'il n'y a pas de dossier, bien, on va la remettre. Mais comme c'est là, il va y avoir un autre appel d'offres au mois de septembre. Donc, s'il reste de l'argent des autres municipalités, il va être mis dans un pot ou dans un pool. Et là, nous, on va partager avec les projets qui vont nous être présentés. Demain soir, ici même, dans les locaux de l'Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil, il y aura une assemblée ou une réunion des gens concernés par le PAG, le projet d'amélioration globale du centre-ville de la rue Child. Ça concerne seulement les commerçants et les propriétaires ou locataires qui demeurent sur la rue Child, à partir de l'Hôtel de Ville, aller jusqu'à la Maine et un peu au bord de la Maine. Ceux qui ont eu des lettres d'invitation, bien, présentez-vous. Mais c'est ceux qui sont proches qui vont être concernés par l'exécution, la durée des travaux, comment ça va se faire. Et c'est juste pour ça, c'est pour vous autres qu'on le fait et non pas pour l'ensemble de la Ville. C'est pour vous dire que dans l'exécution, ça va se faire de même, possiblement à telle date, et que ça va durer tant de temps, et ainsi de suite. Donc, on vous demande si vous avez eu vos invitations, bien, de vous présenter demain soir, ici, qui est à 7 heures. À 7 heures, exactement. Donc, pour moi, c'est tout pour tout de suite. Nous allons continuer immédiatement avec les rapports des membres du Conseil. Et je commencerai par M. Marcoux. M. Marcoux, allez-y. Merci, M. le maire. Peut-être avant de commencer mon rapport, j'aimerais juste, pour être sûr que c'est clair à tout le monde, c'est que le projet des rues Child, je pense que ce n'est pas confirmé, c'est une séance d'information. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont procéder. Je pense qu'on est en stage d'évolution vers ça, mais ce n'est pas certain que ça va être fait. Pour être sûr que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, je pense que c'est important qu'on fasse cette précision-là. Je l'ai bien précisé il n'y a pas tellement longtemps que le projet va se faire seulement si on a des bonnes octrois. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est parce que ça n'a pas sorti ce coup-là. Je voulais être sûr que le monde était au courant de la situation. Parfait. Alors, bonsoir à tous. Good evening, everyone. Merci, Rosemary. Thank you, Rosemary. Ayant œuvré pendant nombre d'années au sein du conseil d'administration du Musée Beaune, particulièrement depuis 2008 à titre de présidente, Mme Rosemary Schumacher nous annonçait le mois dernier sa retraite hautement méritée. Alors, merci à vous, chères dames, pour avoir mis des milliers d'heures et vos uniques talents au bénéfice du musée. C'est grâce à des dames et des âmes généreuses comme la vôtre que nous sauvegardons notre patrimoine et notre héritage local. La présidence sera dorénavant assurée par Mme Louise Gagnon-Belair, une dame pleine d'énergie et d'expérience dans le monde culturel, qui a joint l'équipe du musée depuis déjà quelques années. Bonne chance, Louise. Problème de mobilité réduite? Plus de problème au Musée Beaune. Suite à un lourd et long processus administratif, la direction du Musée Beaune déclare finalement victoire. En effet, des travaux visant à installer un ascenseur donnant accès au 2e et 3e plancher du Château Norton ont débuté en fin de février. Très bientôt, les trésors cachés aux étages supérieurs seront facilement accessibles à toute notre population. Un autre labyrinthe bureaucratique conquis grâce à la détermination
et à la persévérance des employés de nos institutions. Bravo à vous tous. Des milliers d'œuvres littéraires presque neuves aux vieux bouquins. Pas besoin d'aller à Sherbrooke ou encore pire à Magog. Et oui, les coureurs d'aubaine ne regretteront jamais une visite à la boutique aux vieux bouquins. Sise au sous-sol de notre bibliothèque municipale. On y retrouve un choix pratiquement sans limite de classiques, de romans, de fiction, des références, etc. Beaucoup d'œuvres en langue anglaise sont également disponibles. Le tout à des prix ridiculement bas, vous verrez, je vous garantis. Tous les profits générés par la boutique sont versés au coffre de votre bibliothèque, donc un investissement durable, comme on dit de ce temps-ci. La boutique est ouverte au grand public tous les samedis de 10h à 11h30 le matin, et de plus, plusieurs volumes de cette collection unique sont accessibles dans la bibliothèque même, dans un étalage bien identifié près du bureau de réception. Alors, bonne chasse au trésor à vous autres. Que ferions-nous sans vous? Je dis ça parce que n'oublions pas de remercier nos bénévoles si importants à notre qualité de vie. En fait, c'est du 21 au 27 avril prochain. La semaine de l'action bénévole sera le moment privilégié pour exprimer votre gratitude à ces bénévoles, à ces âmes généreuses, œuvrant partout. Considérez ce court message comme un avis pour lancer vos réflexions sur la façon de souligner cette semaine très spéciale dans vos organisations. On s'en reparle plus en détail lors de l'Assemblée du mois prochain. Et ça continue. Mon rapport ne serait pas complet si je ne vous invitais pas à consulter la programmation du Pavillon des Arts qui approche son point culminant de la saison 2012-2013. Des célébrités telles que Damien Robitaille, Catherine Durand et Joran sont en liste pour le prochain mois. Veuillez consulter le site Internet Culture Quaticook pour tous les détails et tous les artistes qui viendront nous visiter prochainement. Voilà. Ceci termine mon bref rapport, et je mets de l'emphase sur le mot « bref », Monsieur le maire, pour ce soir. Bonne arrivée du printemps à vous tous, mais surtout à nos producteurs de sirop d'érable. Bonne saison. Merci beaucoup, M. Marcoux. Nous allons passer immédiatement à Mme Montminy. Merci, M. le maire. Chers citoyens et citoyennes, je me permets de poursuivre sur le même sujet que le mois dernier concernant le rôle que doit jouer un élu municipal dans le développement économique de sa municipalité. Comment doit-on s'assurer de prendre en compte tous les facteurs afin que les décisions d'investissement ou de projets à développer soient rentables pour toutes les sphères de la communauté? Est-ce que cela créera de la richesse économique permettant de mettre en place des éléments facilitant la croissance d'entreprises existantes et offrant des opportunités pour d'autres de venir s'établir à Quaticook? Est-ce que le type d'emploi offert sera prometteur pour les travailleurs et ou ceux en devenir? Voici quelques points forts, selon moi, que la Ville peut offrir à des investisseurs ou nouveaux arrivants. On a de la disponibilité de terrain sur la nouvelle rue Ernest Lafaille, ainsi que les 2 complexes agroalimentaires et industriels. Ils n'attendent que de nouveaux chefs d'entreprise qui ont le goût de se lancer en affaires ou de se relocaliser. Et que dire du développement de la terre Lafaille? Beaucoup de potentiel futur. Nouveau programme de crédit de taxe que la Ville a mis en place en 2013 pour permettre aux industriels et commerçants de bénéficier de crédits de taxe sur 5 ans, ainsi que tous les autres programmes pour la rénovation des façades et l'amélioration de l'offre commerciale. Des gens d'affaires qui se concertent et qui s'impliquent dans le milieu. On a un bon réseautage. Un petit milieu plein de potentiel et de ressources. Pour les familles, jeunes adultes ou retraités qui s'installent à Quaticook. L'offre de qualité concernant les parcs de quartier,
tels que le parc Laurence avec le soccer, la piscine, ses allées pour la marche et l'aréna, les écoles primaires et secondaires, les centres de la petite enfance et un système de garde en milieu familial très développé pour la région, offrent un meilleur service puisque les milieux sont petits, donc ils sont plus sécuritaires. Ce n'est que quelques exemples parmi une vaste brochette. Informez-vous. D'un autre ordre d'idée, voici quelques nouvelles de mes ateliers municipaux. Comme M. le maire disait tantôt, on surveille la rivière pour les embarques. Les employés municipaux ont effectué des travaux de forage à la terrière dans le milieu de la rivière, sur la glace, pour affaiblir le couvert de glace. C'est une nouvelle essai cette année qu'on fait parce qu'on ne voulait pas utiliser de la dynamite comme par les années passées, en espérant que l'usure en dessous fasse craquer la glace puis qu'on ait des moins gros embarques. Il y a aussi eu des interventions avec le grader sur quelques chemins ruraux pour réparer des roulières. Les chemins étaient assez dégelés pour être capables de faire des travaux. Puis il y en aura d'autres à suivre aussi en cours de printemps. Plusieurs parlent des rues, nettoyage des rues. Bien, c'est sûr que c'est prévu pour le mois d'avril. On attend aussi que la glace fonde parce qu'il y a des endroits sur le bord des trottoirs où il y a encore de la glace. Donc, c'est plus prévu pour le mois d'avril. On s'entend, c'est sûr que là, il n'y a pas eu de pluie. La poussière sur les rues s'accumule, mais ça fait partie de nos printemps maintenant. Il y a eu une discussion l'année passée, il y a des gens qui avaient parlé de ça aussi, à la plage de Baldwin, le nettoyage des toilettes. Pour l'été qui s'en vient, on a eu une discussion, puis on va prévoir l'augmentation de la fréquence des nettoyages de toilettes chimiques pour les fins de semaine puis la période des vacances de la construction, où il y a un plus gros achalandage. Donc, je vous fais part de... Si vous avez des commentaires à me faire, vous pouvez toujours le faire via mon adresse Internet de la ville, qui est s.monmini@quaticook.ca. Et je vous souhaite un beau début de printemps, bon repas à la cabane à sucre. Et moi, je vous dirais en plus, pensez à composter dans votre bac brun lors de votre nettoyage extérieur et n'oubliez pas que la régie accepte vos branches gratuitement. Ceci complète mon rapport, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Montminy. Nous allons passer immédiatement à M. Sylvain Véronneau. Merci, M. le maire, et voici mon rapport. En lien avec les Jeux du Canada 2013, j'ai assisté à une conférence de presse le lundi 18 février à la mezzanine du Centre sportif de l'Université de Sherbrooke qui traitait de la gestion novatrice qui fait ses preuves. Durant cette conférence de presse, j'ai expliqué aux différents médias présents comment se vivait la gestion par site au sein de notre équipe de site de Quaticook. Très fier que nous ayons été choisis parmi les 18 sites de compétition comme exemple. J'ai aussi assisté au lancement de la politique familiale et des aînés de la MRC de Quaticook, qui s'est tenu le lundi 18 février aussi au centre communautaire Élie Carrier. Durant la soirée, nous avons pu entendre notre ministre Régent Hébert qui s'est adressé aux gens présents et nous avons eu le plaisir d'écouter quelques chansons interprétées par Émilie Lévesque, accompagnée par le guitariste bien connu Marc-Antoine Quirion. Ce fut un très bel événement. Un autre dossier, défi santé. Le défi santé entre les élus se tient pour une deuxième année consécutive et nous devons accumuler des points en lien avec l'activité physique et l'alimentation. Les 8 municipalités participantes de notre MRC sont Bonston-Ouest, Compton, Dixville, Esther-et-Fort, Saint-Herminégide, Saint-Malo, Waterville et ainsi que Quaticook, évidemment. Le défi a débuté le lundi 4 mars et se terminera le vendredi 22 mars. Les élus de la ville de Quaticook ont remporté le titre l'an passé et nous souhaitons encore une fois se démarquer cette année. Je continue avec le spectacle annuel du Club de patinage artistique qui aura pour thème une histoire médiévale qui se tiendra le dimanche 14 avril à 10h au Centre récréatif Gérard Couillard. Près de 100 jeunes patineurs-patineuses, ainsi que des invités spéciaux, vous présenteront ce spectacle haut en couleur. Le coût des billets de 10 $ par personne en pré-vente et de 12 $ à l'entrée pour les jeunes de 12 ans et plus.
6 $ par personne pour les 6 ans à 11 ans et gratuit pour les 0-5 ans ainsi que tous les patineurs. Pour nos dynamiques, ce fut une fin de saison difficile suite à leur élimination en demi-finale. Je tiens à les féliciter pour cette belle saison. Ils ont réussi à offrir un super spectacle, en plus d'augmenter à plus de 100 spectateurs par partie durant les parties locales, ce qui représentait 450 spectateurs en moyenne. Donc, félicitations à nos dynamiques. Merci, et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Renaud. Nous allons passer immédiatement à M. Renald Drolette. M. Drolette. Merci, M. le maire. J'attends Calimero. Je vais vous parler de la petite séduction pour commencer. Il y a un petit comité qui a été formé pour sortir rapidement des idées de scénarios, des idées à mettre en place pour cette émission-là, parce que ça va vite. C'est au mois de mai, c'est ça? Alors, ça a déboulé pas mal, même dans les dernières semaines, et ça va continuer de débouler encore cette semaine. Lundi de la semaine prochaine, lundi qui vient, le 18, vous êtes invité à une assemblée publique concernant la petite séduction. C'est là qu'on va pouvoir vous expliquer les grandes lignes de ce qu'on s'attend de faire pour recevoir notre invité. Et si vous voulez vous impliquer d'une façon ou d'une autre, je pense que ça va être le meilleur moment pour venir prendre les informations, même donner votre nom en ce moment-là, pour vous impliquer. Donc, c'est au Pavillon des Arts et de la Culture, lundi prochain à 18h30. Je vous invite à y assister. Concernant la building Corticelli, depuis qu'on vous a dit qu'il était pour avoir des projets qui étaient pour avoir là, vous n'avez peut-être pas vu grand-chose bouger, mais ça bouge. Il y a des projets avancent et vous allez probablement constater prochainement qu'il va y avoir de la démolition. Mais ce n'est pas la démolition totale, c'est une démolition partielle de la building Corticelli. C'est la partie arrière, la partie la plus récente qui est faite toute de béton. Je pense que c'est la plus haute aussi de l'ensemble, la partie qui est en gris, effectivement, ainsi que la partie qui était la chaufferie et une question d'assurance, la fameuse cheminée va devoir aussi être démolie. Mais tout ça, c'est pour préparer le terrain au projet qui s'en vient aussi. Je voulais vous parler aussi des élections. J'ai décidé cette année de ne pas faire durer suspense trop longtemps. Fait que c'est à mon tour de vous annoncer mes intentions concernant les élections de l'automne prochain. Après mûre réflexion, j'ai décidé de demander à nouveau à la population de Quaticook de m'accorder leur confiance pour un autre mandat s'ils le veulent bien. L'achat récent d'une nouvelle entreprise m'a fait hésiter pendant un bon moment. Certains dossiers très difficiles aussi m'ont porté à remettre en question ma vie de conseiller municipal. C'est pas toujours le fun, c'est pas toujours facile d'être conseiller, mais c'est aussi très gratifiant. Voilà, tout est en place afin que je puisse m'occuper efficacement à la fois de mon entreprise et de mes tâches de politicien. Et pour ceux qui se demandaient pour la mairie, bien, j'ai bien réfléchi aussi. Je crois qu'additionner un autre mandat de 4 ans en tant que conseiller à mes 8 années d'expérience au conseil de ville me placerait dans une meilleure position si c'est ça que je veux dans 4 ans. Je respecte la volonté du maire Lamoureux aussi de bien vouloir compléter sa vie politique en beauté, avec entre autres le 150e qui est à nos portes. Je respecte également les gens qui m'ont encouragé à me présenter la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Je sais que c'est beaucoup de ces gens-là qui appuient aussi M. Lamoureux. D'autre part, je souhaite pouvoir m'assurer que tous les efforts qui ont été déployés ces dernières années pour faire de Quaticook ce qu'elle devient ne deviennent pas caduques non plus. Le renouveau de Quaticook s'est fait à partir d'une vision et d'un plan, et je veux m'assurer qu'on le réalise jusqu'au bout. Voilà, je crois que ceci a le mérite d'être bien clair. Il n'y a pas de jeu de cache-cache. Mes intentions sont précises, claires. Vous savez maintenant où je compte bien m'en aller. Et il reste toujours que la vie peut nous faire changer d'avis ou peut en décider autrement. Mais en ce moment, c'est la ligne directrice que je me suis donnée. D'ici là, sachez que j'adore mon rôle de conseiller, que je suis très fier du travail accompli jusqu'à présent. J'ai toujours la tête pleine d'idées pour Quaticook et sa population et surtout, je suis très fier de ce qu'elle devient, notre belle ville, et très fier d'en faire partie. Voilà, M. le maire, c'est tout pour moi ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Drolette. Nous allons passer à M. Simon Madard. Merci beaucoup, M. le maire. Mais d'entrée de jeu, félicitations, c'est une bonne décision, Rénal. Tu es un bon conseiller et tu fais bien de continuer. Pour ma part, ça viendra plus tard, j'ai 3 enfants à convaincre. Fait que, en commençant, je vais vous parler du parc Découverte Nature de Baldwin. Vous savez, ce 2 mars dernier se tenait la fête de la pêche blanche.
eh bien, on donnait 75 permis de pêche aux 75 premiers jeunes qui rentraient dans le parc. Et ça a été très populaire, et même au-delà de nos espérances. Pas moins de 250 personnes sont venues sur la glace. On avait des personnes très affluentes du ministère, des personnes bien connues dans la région. Et pour nous, ça a été une bombe sur l'activité et probablement que l'activité reviendra l'an prochain. Pour ce qui est du parc de la Gorge, j'aimerais vous parler un petit peu d'un nouvel aussi événement qui s'est passé. On a eu un camp de jour pendant la semaine de relâche. Et je pense que les enfants qui ont participé à ce camp de jour-là ont été emballés. Tout compte fait, ça nous a même donné beaucoup d'idées pour les loisirs d'été qu'on va faire à Quaticook. On a trouvé des idées très ingénieuses et les enfants ont bien aimé participer à des activités sportives et en plein air. Concernant ces deux parcs-là, l'Assemblée générale annuelle a lieu ce mercredi, 19h à la Grange-Ronde. C'est ouvert à tout le monde. Tout le public est invité. Fait que venez à l'AGA. On a 2 postes ouverts. Fait que vous pouvez même donner votre candidature pour être avec nous sur le CA de la Gorge. Les loisirs d'été, vous savez, c'est du travail présentement parce qu'on travaille à changer un peu, modifier les loisirs d'été à Quaticook. Depuis des années, l'ancienne OTJ a détendu sur les loisirs d'été. On était dans un pattern qu'on veut changer. On voudrait que les jeunes aiment plus venir aux loisirs d'été et on est après peaufiner un été rêvé avec le comité sport-loisirs. Vous savez aussi, on va engager nos coordonnateurs, nos animateurs de cet été. Alors, dans le prochain relief qui va sortir, si je ne m'abuse, autour du 22-23 mars, vous allez voir l'appel d'offres. Vous pouvez donner vos noms pour devenir coordonnateur et animateur des loisirs d'été. Ça nous fera plaisir de vous embaucher à la ville de Quaticook. Pour ce qui est de nos bénévoles pour les patinoires extérieures, bien, laissez-moi vous dire merci. Ça a été un hiver terrible pour des bénévoles qui ont dû à maintes reprises, 4 à 5 fois, repartir les patinoires qui étaient retombées sur le gravier, essayer d'avoir une glace. Il retombait de la neige, il refaisait chaud, il tombait de la pluie. Ça a été un travail de bénévoles très ardu. Et je voudrais dire merci à la population de Quaticook qui souvent arrivait à la patinoire et disait « Bon, ben c'est fermé, il y a de la neige dessus ». Vous savez, pour bien des patinoires de parcs de quartier, c'est des bénévoles qui s'occupent de ça. Comme je le disais, l'hiver a été dur sur nos bénévoles, fait que des fois, ça lui tente à moins de repartir ça pour une journée, 2 jours, quand il annonçait de la pluie. Fait que je remercie la population d'avoir bien voulu être diligent envers eux. Et l'an prochain, bon, on voudrait bien vous promettre de plus belles patinoires extérieures. Entre-temps, sachez que l'aréna est toujours ouverte le vendredi soir et le dimanche matin pour du patinage libre. Fait que c'est ouvert à la population et ce, sans frais. Tel le voulait la politique familiale des jeunes et des aînés, il disait souvent que ça revenait dans le sondage que le parc Laurence n'était pas un endroit sécuritaire, qu'on aimait plus ou moins y marcher le soir, qu'on avait des doutes, on avait des peurs. Le conseil municipal s'est penché et on a travaillé afin d'harmoniser cette politique familiale-là. Alors, on a opté aujourd'hui, bien plus tard, ça va se faire un budget pour avoir des caméras dans le parc, avoir plus d'éclairage dans le parc aussi, et avoir aussi une couple de personnes qui vont faire la surveillance du matin au soir. Je ne dis pas des bodyguards et des agents de sécurité, mais bien quelqu'un qui va avoir une présence humaine, qui va avoir l'œil sur nos jeunes malfaiteurs qui veulent briser, qui veulent vandaliser nos infrastructures publiques. Alors, on travaille fort pour la sécurité de notre population et vous allez voir, ça va paraître dès cet été dans notre parc Laurence. Toutes les inscriptions ont eu lieu pour le soccer et le baseball mineur et bien d'autres sports. Mais sachez que c'est encore le temps de vous inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit, le soccer est toujours ouvert à avoir plus de monde. Le baseball mineur me disait que les inscriptions avaient été peut-être un petit peu moins bonnes cette année. Fait qu'il y a encore de la place pour former des clubs dans le baseball mineur. Fait que donnez votre nom, donnez le nom de vos enfants. Et suite encore à la politique familiale, sachez que le deuxième, si vous avez une famille de 2 enfants,
Et il y a une inscription. On paye la ville de Quaticook 25 pour, de l'inscription. Et si c'est une famille de 3 enfants, bien, notre politique familiale a encore lieu. Fait qu'on paye une bonne partie des inscriptions des jeunes. Fait qu'inscrivez-vous. On veut que les jeunes grouillent. On est en semaine de défi 5-30. Inscrivez vos jeunes, faites-les jouer et ça sera l'avenir de notre peuple quaticoupois. Fait que c'est tout pour mon rapport et bonne fin de soirée tout le monde. Merci beaucoup, M. Mador. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Okay, merci beaucoup. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Dans la dernière décennie, un engouement pour le plein air a été remarqué dans l'industrie du tourisme. Le réseau d'air récréatif MS, les parcs nationaux, les réserves fauniques, les parcs provinciaux municipaux accueillent chaque année leur lot de visiteurs. Les parcs municipaux en région ont la cote puisque les gens peuvent s'y promener sans frais et découvrir les beautés de la tranquillité que propose l'endroit. Le village de Baldwin, inclus dans le terroir de Quaticook, offre une panoplie d'activités et regorge de sites exceptionnels. Le parc Harold Baldwin, quant à lui, attire à tous les ans des voyageurs de partout, depuis sa fondation de la Société du parc et la création du réseau de sentiers qui parcourt le Pinac. Les amants de la nature sont nombreux et très heureux de reprendre et pour maintenir leur forme dans un environnement sain et ressourçant. Cette montagne surplombe le magnifique lac Lister et son sommet met en valeur des merveilles des alentours. C'est avec beaucoup de fierté que les membres bénévoles de la Société du parc ainsi que les guides interprètes tentent d'améliorer les installations existantes et ce, avec un grand souci de conserver le cachet et la beauté naturelle du site. Le nombre de personnes ayant fréquenté le parc totalise de plus de 10 000 visiteurs en 2012. Chaque année, l'achalandage reste plutôt constant si on préfère aux statistiques antérieures. Comme l'habitude, les plus grandes influences ont enregistré à l'automne avec une moyenne de 245 personnes par jour et la beauté colorée du paysage estrien et les températures plus propices des activités physiques. La journée la plus chandée fut celui du 8 octobre, congé d'Action de grâce, qui amène toujours beaucoup de gens dans cette journée fut exceptionnelle, avec presque 650 visiteurs. La provenance des utilisateurs du parc est toujours aussi diversifiée. Les gens de partout proviennent admirer le panorama au sommet de la montagne, comme à chaque année, nos voisins des États-Unis se sont déplacés en grand nombre pour venir profiter de la tranquillité et de la beauté du site. Les anglophones sont charmés et très surpris de la qualité de notre service bilingue. La proximité des frontières américaines rend nécessaire un service personnalisé pour tous les visiteurs. De plus, nous avons eu des visiteurs de la Chine, d'Italie, d'Allemagne, et d'Angleterre, d'Iran et de la Palestine. Il ne faut pas oublier le bon travail de nos guides qui ont accompagné les touristes durant toute l'année 2012. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Voilà pour le rapport des membres du Conseil, des conseillers et conseillères. Donc, nous allons continuer immédiatement dans l'item 6, qui sont les finances. À 6.1, vous avez autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de février 2013, telle qui a été discutée cet après-midi, pour un montant total de 2 300 069,04 Et on dit au fonds d'administration, c'est 2 100 046,63 et au fonds de mobilisation, 200 022,41 Donc, tel qui a été discuté cet après-midi, fait un propriétaire secondaire pour ces montants-là, M. Verrenault, Mme Montminy. Excusez. À 6.2, octroi d'une aide financière de 7 474 au Centre communautaire Élie Carrier. C'est le retour des taxes qu'ils doivent payer sur leur bâtiment. Donc, on a une entente avec eux autres, qu'on lui remet les taxes. Donc, c'est notre contribution pour que le Centre Élie Carrier soit bien conduit et à bon ordre. M. Marcoux. M. Lévesque. M. Madame. M. Lévesque, c'est bon. À 6.3, dépôt du rapport de février 2013 des montants perçus pour le recouvrement des comptes dus à l'électricité. Avez-vous le montant, vous, monsieur? 2 855,82, monsieur le maire. C'est juste un dépôt. Un dépôt seulement. On est rendu à l'item 7.
qui est dépôt du procès verbal de l'Assemblée du Comité consultatif d'urbanisme du 6 mars 2013, tel qu'il vous a été lu et commenté cet après-midi, ce matin, par M. Jean Chartier. Et vous en faites une proposition, M. Drolette? M. Mador, seconde. À 7.2, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de février 2013. Avant de le proposer, voulez-vous en faire un petit commentaire, M. Drolette? En fait, je l'avais commenté le mois passé. J'avais dit justement à quel point ça allait bien cette année. On était vraiment en avance sur les années passées. Là, je ne l'ai pas sorti ce soir pour l'avoir devant moi pour répéter. OK, c'est bon. En avance on parle de millions. OK. C'est un dépôt seulement. Voilà, merci. 7.3. Recommandations et avis de conformité relatives à la demande de M. Daniel Cotenoir auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour modifier l'aire du droit acquis résidentiel pour le déplacer sur le lot numéro 3 312 282 afin de lui permettre le remplacement de sa résidence du 310 chemin de la Bruyère, tel qu'il nous a été expliqué cet après-midi par M. Jean Chartier. Nous, on était tous d'accord à appuyer cette demande-là. C'est une résolution qui s'apprend aussi. Une résolution, s'il vous plaît. M. Lévesque. Mme Montminy. 7.4. Recommandations et avis de conformité relative à la demande de M. Serge Boivin auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour modifier l'aire du droit acquis résidentiel actuel en échangeant une partie du numéro 1158 pour un... Je n'ai pas compris, non? C'est une partie de 1158,1 mètres carrés de terrain. OK. Avec la ferme Joueur Inc. Joueur incorporé. C'est justement, ils veulent agrandir la ferme pour un, et l'autre, c'est sa maison qui veut changer juste de bord de rue. C'est pour ça que c'est des... Non, mais Cotenoir. Cotenoir, lui, c'est changer la place, mais Boivin, lui, c'est sa maison déjà bâtie, mais il veut agrandir la grange, donc pour changer le terrain qui ne veut pas se servir pour la ferme avec la maison est tassé de côté. Donc, c'est des acquis qu'ils ont déjà et il fait juste changer le droit. Et tout. Vous, M. Malard, vous en faites une proposition secondée par M. Lévesque. 7.5. Autorisation au projet d'enseigne sur la propriété située au 243 rue Samuel Green à Quaticook. C'est la compagnie Grondin, Excavation, c'est ça, qui est pour autoriser des enseignes respectées par les critères de la ville et les objectifs du PIA. Vous en faites la proposition, M. Drolette, secondé par M. Mador. 7.6, autorisation au projet de remplacement d'une enseigne sur la propriété située au 6 rue Morgan à Quaticook. C'est le commerce de débosselage qu'il y a là, centre de collision. Lui-ci a fait des rénovations devant sa façade et mettre une enseigne neuve. Donc, vous en faites une proposition, M. Drolette, secondé par M. Mallard. Je sais que vous êtes des bons amis. Allez-y. 7.7. Autorisation au projet de remplacement de 2 vitrines en façade de l'édifice situé au 81 rue de Chêle à Quaticook. C'est le commerce de la vallée de... Marché de la Vallée. Marché de la Vallée, qui va changer la vitrine en avant, les 2 vitrines pour des fenêtres battantes qui vont ouvrir pour accès et voir vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour le marché de la Vallée. Donc, proposeur secondaire, M. Marcoux, M. Véronneau. À 7.8, autorisation au projet de démolition partielle de l'édifice situé au 561 rue Chêle à Quaticook. C'est ce que vous avez parlé tout à l'heure, M. Drolette, pour l'ancienne bâtisse de la Building Corticelli. Donc, il a été discuté aujourd'hui et c'est accordé. M. Drolette vous proposez la démolition d'une partie. M. Lévesque, seconde. À 7.9, adoption d'une cible volontaire de réduction de gaz à effet de serre, qui appelle communément les GES, ainsi que du plan d'action tel que décrit au rapport intitulé « Plan d'action visant la réduction des émissions de GES Ville de Quaticook 2012-2017 ». Donc, tel que le gouvernement provincial nous demandait de sortir un plan pour faire la réduction des gaz à effet de serre. Et on est... Oui, c'est quand même un plan d'action qui est volontaire de la part de la municipalité.
C'est un projet qui a été, oui, subventionné, mais c'est quand même volontaire de la part de la municipalité. Il n'y a pas d'obligation légale d'atteindre une cible en particulier. C'est plutôt une intention là, municipale de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Ça montre que la ville, par contre, elle est vraiment... elle veut vraiment s'impliquer là-dedans pour faire la réduction des gaz à effet de serre. Madame Montminy? Monsieur Marcoux, seconde. 8. Culture et communication, 8.1. Transmission de la reddition du compte au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine de l'entente de développement culturel 2009-2012. Vous savez qu'il y avait une entente culturelle avec le ministère. Et donc, il faut en rendre compte. Et vous en faites la proposition, M. Marcoux? Absolument. C'est les 3 dernières années de l'entente. Alors, je dois dire qu'on a rencontré tous les objectifs de l'entente et on a même réussi à transférer quelques argents qui restaient à l'intérieur de l'entente pour la nouvelle entente. Donc, un ajout d'environ 9 000 $ pour la prochaine entente. Alors, j'en fais proposition. Proposition. M. Lévesque, secondé. À 8.2. Octroi d'une aide financière aux organismes suivants. 20 000 130 à la Bibliothèque municipale de Quaticook, 6 180 au Pavillon des arts de la culture de Quaticook, 2 000 à Quatic Arts, 3 000 à la Chorale La Clé des Champs, 500 $ au Barnson Heritage Cemetery Association. Tel qui a été décrit dans notre budget, c'est vraiment prévu au budget. Donc, proposeur secondaire là-dessus, M. Madard, M. Drolette. 8.3. Octroi d'une aide financière de 2 000 $ pour l'édition 2013 des Comptonales. Vous savez tous que depuis que les Comptonales existent, ou le Festin des Grâces à Compton, nous participons parce que c'est une belle activité régionale et qui a des retombées sur Quaticook aussi ces fins de semaine-là. Et on a des commerçants de Quaticook qui y participent et même, ils sont rendus qu'il y a un circuit qui se fait dans notre ville aussi. Pour ça. Donc, on est conscient, on est content de participer, d'être participants à leur activité. Proposeur secondaire, M. Drolette, Mme Montminy. « 8-4 ». On les prend pas là. OK. Tu m'es apporté. Non? Voilà. Soumission du programme, je l'ai ici. Fait que 8-4, 8-5, 8-6, c'est enlevé. C'est correct? On sera mis au mois d'avril. Au mois d'avril seulement. C'est pas parce qu'ils sont mis de côté, mais ils vont venir au mois d'avril. On est rendu à 9, loisirs, à 9.1. Octroi d'une aide financière de 4 000 $ à la Société de développement du Parc de la Gorge et de 5 000 $ à la Société de Parc Découverte Nature de Bordeaux, tel que stipulé au budget de l'année 2013. M. Madard et M. Drolette, seconde. À 9.2, octroi d'une aide financière aux organismes suivants. 20 000 $ à l'Association du hockey mineur, 4 000 $ au club de patinage artistique de Quaticook, 1 587,50 au tournoi Atome Pee-Wee, 1 500 $ à la Maison des jeunes de Quaticook et 1 000 $ au club plein air Quaticook. Voilà, c'est tout ce qui a été... ça aussi, ça a tout été mentionné pour le budget 2013. Vous en faites cette proposition, M. Verrenault, M. Marcoux, secondé. À 9.3, appui à la mise en place du fonds d'investissement des équipements récréatifs de l'Estrie. Vraiment, c'est un appui qu'on donne à l'organisme pour les communautés rurales de l'Estrie qui n'ont pas de budget. Donc, on les appuie là-dedans pour faire une demande pour être capable d'avoir de l'argent pour faire leur promotion et leur Développement des développement et des jeux pour ces citoyens-là. M. Verrenault, vous en faites la proposition. M. Marcoux, seconde. À 9.4, entente entre la Ville de Quaticook et l'Association du baseball mineur de Quaticook pour la gestion d'un service de cantine au stade Julien-Morin pour la période estivale 2013 et autorisation de signature. C'est le même restaurant qui est en bas du stade de Julien-Morin, qui était l'année passée géré par le baseball mineur. Et donc, ils tiennent à leur reprendre cette année aussi. Et nous, la Ville, nous sommes fiers et contents de leur confier la gestion. M. Madard, M. Verrenault propose, seconde. Tout le monde est d'accord? À 10, développement économique. À 10.1,
Entente entre la Ville de Quaticook et les constructions Lessard et La Jeunesse afin de prolonger la rue des Prés et autorisation de signature. Vous savez tous où est la rue des Prés, c'est la rue en haut de Bourgeois, en plein centre de Bourgeois, vers le haut. On tourne à droite et c'est la rue des Prés. Et il va y avoir un développement domiciliaire que la compagnie Lessard et La Jeunesse veulent faire. Donc, nous, là, dans le projet de résolution pour faire les travaux. Voulez-vous en expliquer un peu? Ben non, tout est beau là-dedans. C'est à peu près l'explication, M. le maire. Il s'agit de s'entendre avec le promoteur pour lui permettre de faire des travaux municipaux. Et par la suite, ils seront cédés. Là, donc, c'est sur les terrains du promoteur. Les terrains, ensuite, sont cédés à la Ville. Parfait. Et c'est encore là, c'est l'exécution des travaux d'aqueduc et d'égout, dont 50 des coûts est payé par la Ville et 50 par le promoteur. C'est bien ça. Proposeur secondaire. Madame Montminy, Monsieur Marcoux. On est rendu à 11.1. Adoption du plan de prévention en santé et sécurité au travail de la Ville de Quaticook pour l'année 2013. On est obligé de faire un plan de prévention pour la santé et sécurité au travail de nos employés. Et si on veut être dans une mutuelle qui est pour baisser les coûts, donc c'est le plan que les membres, les personnels, les employés de la Ville ont rédigé. Madame Montminy, vous en faites la proposition, secondée par M. Lévesque. « 11.2. Rejet des soumissions relativement à l'appel d'offres de construction d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite au stade Julien-Morin. On a fait faire 2 appels d'offres et en plus une troisième en nous disant que les travaux ne devraient pas dépasser tel prix, mais on en est rendu qu'on s'attendait que ça coûterait 40 000 pour faire une rampe d'accès et on est rendu à 120 000 le meilleur marché. Et donc, on a décidé de ne pas la faire faire. Mais par contre, ne soyez pas inquiètes, les personnes qui sont obligées d'utiliser une entrée pour personne en chaise roulante en mobilité réduite. On va faire quelque chose, soit qu'on répare l'installation d'hydrogène existante électrique, un monte personne, et on va la faire réparer ou remplacer, on va avoir de quoi, mais pour tout de suite, là, la rampe d'accès telle qu'on la voulait en ciment et qu'on pouvait monter facilement avec des chaises roulantes ou des triporteurs ou quadporteurs, pas de quoi, là, moi, ce qu'on appelle ça. Et par contre, on ne le fera pas parce que c'est trop dispendieux, mais on est obligé, puis je comprends aussi, puis je le veux aussi, qu'on va faire un accès pour les personnes handicapées qui peuvent assister aux Jeux du Canada cet été. Donc, rejet, ça prend une résolution. M. Verrenault, vous êtes concerné à ne pas voir de rampe. Vous aussi, M. Marcoux. Seconde. 11.3. Autorisation au chef de division Hydro-Quaticook à procéder à un appel d'offres pour l'achat de transformateurs pour un inventaire, pour être sûr et certain que quelqu'un s'en en prend. On a un ici qu'on a en inventaire. Mme Montminy, vous en faites la proposition, secondée par M. Drolet. 11.4. Autorisation au chef des parcs, bâtiments et espaces verts pour le contrat de conciergerie de l'Hôtel de Ville, des ateliers municipaux et de la Centrale Building. J'aimerais que ceux qui nous entendent, qui vont le voir dans les journaux bientôt, de bien le regarder comme il faut. On va voir un appel d'offres pour voir qui peut le faire, puis au prix qui pourra le faire. Et on va aller là-dessus dans les journaux et dans le système électronique des appels d'offres des villes. Donc, ça va être là-dessus. Mais si vous voulez avoir des renseignements, ça va être là-dessus. Sinon, appelez l'Hôtel de Ville, venez voir aux ateliers municipaux. Ils vont vous dire où vous adresser pour avoir les plans et devis des appels d'offres. Mais vous avez bien compris, c'est la conciergerie de l'Hôtel de Ville, les ateliers municipaux et de la Centrale Building. Nous sommes à la fin des contrats qui sont déjà donnés et nous allons en appel d'offres là-dedans. M. Marco, M. Verrenault, seconde. 11.5. Acceptation de la meilleure offre pour la vente du camion 10 roues usagé 1996 de marque Ford L9000 portant le numéro 25 de la flotte des véhicules de la Ville, soit celle de Guy Brouillard au montant de 17 500 $. C'était la plus haute pour l'achat de ce camion-là. Donc, tout le monde en a discuté aujourd'hui. Mme Montminy, vous en faites une proposition secondée par M. Mador.
11.6, mandat à BPR pour une assistance en ingénierie pour la réhabilitation du barrage building pour un montant à taux forfaitaire à l'heure et le tout, dépendamment le professionnel utilisé, et pour un montant maximal de 20 000 taxes en su, soit 22 995 taxes incluses. Et ça prend toujours des personnes professionnelles, ingénieurs pour surveiller l'exécution des travaux. Juste une petite correction, une erreur dans le titre, là, c'est un taux à l'heure avec un maximum budgétaire de 20 000 Donc, c'est comme ça qu'il faut l'aller. Non, il n'y a pas de forfaitaire. C'est ça. Donc, les heures qui vont être, effectuées vont être facturées. C'est une faute de crayon. Parfait. Si on peut expliquer, c'est que la réhabilitation du barrage building était prévue il y a 2 ans, où il y avait eu des travaux d'ingénierie qui avaient été faits. Et là, cette année, on refait les travaux, mais il faut comme réorganiser l'appel d'offres puis le travail qui va s'effectuer. Okay. Parfait. Donc, avez-vous eu votre proposeur secondaire? Non. Madame Montmini, M. Marcoux. 11.7. Réquisition au montant de 9 942,47 taxes et installations incluses pour l'achat d'un système de caméras de surveillance pour le parc municipal, tel que M. Mador en a parlé tout à l'heure dans son dossier, et vous en faites la proposition, secondée par M. Véronneau. Et voilà, il l'a bien expliqué, c'est pourquoi on a eu des plaintes quand on a fait de la politique familiale, que la surveillance n'était pas trop bonne, il y avait du vandalisme qui se faisait, et les gens n'étaient pas sécures. Donc, on va commencer par des caméras et un éclairage, et après ça, on verra. C'est fait. Tout le monde est d'accord. On va à 11.8. Réquisition au montant de 13 181,88 taxes incluses pour le remplacement du panneau de contrôle du réseau d'égouts au poste Dionne. Là, je vais nommer une gang de postes de contrôle là, pour les égouts. Là, ils sont tous dus pour être changés. Il y en a qui sont plusieurs années dessus. Donc, j'ai dit pour le remplacement du panneau de contrôle du réseau d'égouts au poste Dionne. Dionne, vous savez, c'est près du pont de la rue Saint-Paul. Proposeur, Mme Montmini, secondé par M. Marcoux. À 11.9, réquisition au montant de 5 863,73 taxes incluses pour l'achat de 2 panneaux de contrôle pour les postes à basse pression du réseau d'égouts du secteur Baldwin. M. Lévesque, M. Mador, seconde. À 11.10, réquisition au montant de 13 181,88 taxes incluses pour le remplacement du panneau de contrôle du réseau d'égouts au poste de Saint-Marc. M. Marcoux, et secondé par Mme Montmini. Oh, j'aurais pu dire M. Rolette, c'est dans son coin. Réquisition au montant de 10 520,21 taxes incluses pour le remplacement du panneau de contrôle du réseau d'égouts au poste Laurence. M. Rolette, vous en faites la proposition, secondé par M. Véronneau. On arrive à 11.12. Réquisition au montant de 20 000 taxes incluses pour la réfection de la plomberie des postes de pompage à basse pression du réseau d'égouts du secteur Baldwin. Donc voilà, M. Lévesque et M. Mador, secondé pour la plomberie des postes de pompage Baldwin. À 11.13, réquisition au montant de 13 133,59 taxes incluses pour la réfection du puits numéro 2. C'est les puits artésiens qui sont près de l'usine, près de la rue Cotting. C'est un de nos bons puits, ça. Donc, pour ne pas le perdre, il faut le réhabiliter, il faut avoir des réquisitions pour le faire. Mme Montmini? Peut-être spécifier, c'était pas pour réhabilitation, ça, c'est pour le remplacement du débitmètre dans le puits. Je m'excuse, vous avez raison. C'est pour remplacer le débitmètre qui est défectueux. C'est pour savoir comment le bout qui sort. Okay. C'est ça. Vous en faites la proposition quand même, oui. M. Véronneau, seconde. À 11.14, réquisition au montant de 12 618,51 taxes incluses pour l'achat d'un semoir. Oh! C'est retardé. On va semer d'autres choses en attendant. À 12, sécurité publique, il n'y a pas de réquisition pour ce soir là-dedans. Il y a eu le rapport du comité de sécurité publique qui a été présenté cet après-midi, mais il n'y avait pas de règlement, il n'y a pas rien d'autre chose à changer. Nous sommes rendus à 13 dans les règlements. Règlement 13.1, avis de motion du projet de règlement numéro 6-5-5, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle », communément appelé PIIA,
afin d'y assujettir les projets d'aménagement et d'agrandissement du terrain de camping, les projets de quais commerciaux, ainsi que les projets de marina et demande de dispense de lecture, tels qu'ils avaient été, si vous voulez, expliquer... Il y a plusieurs choses dedans. Il y a plusieurs qui concernent les terrains de camping et certaines là, au niveau des quais. Donc, c'est d'assujettir au niveau des terrains de camping et des quais à l'obligation, dans le fond, de passer par le processus du PIA afin de s'assurer là, que le développement de ces secteurs-là se fasse de façon harmonieuse, respecte l'environnement, différents critères ou caractéristiques environnementales de ce secteur-là. Voilà. Une avis de motion, M. Lévesque. À 13.2, adoption du projet de règlement numéro 6-5-5, règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle afin d'y assujettir les projets d'aménagement ou d'agrandissement d'un terrain de camping, les projets de quais commerciaux ainsi que les projets de marina. Tel qu'on vient de dire, l'avis de motion, là, c'est l'adoption du projet. Donc, M. Lévesque, vous en faites la proposition pour l'adopter. M. Ballard, vous secondez. Parfait. Tout le monde est d'accord. 13.3. Avis de motion du règlement numéro 6-4-10, intitulé « Règlement modifiant le règlement des permis et certificats concernant les modalités d'obtention d'un certificat d'autorisation pour un projet d'aménagement ou d'agrandissement d'un terrain de camping, d'un projet d'aménagement d'une marina et ouvrage sur le littoral et demande de dispense de lecture. » C'est exactement ce que vous venez de décrire, dans le fond. C'est assujettir ces opérations-là à l'émission d'un certificat d'autorisation. Donc, pour le faire, ça prend un permis de la ville, ce qui n'était pas le cas par le passé. OK. M. Drolette propose seconder M. Véronneau. Ah, excusez, c'est rien qu'un avis de motion. M. Drolette en fait l'avis. À 13.4, avis de motion du projet numéro, du règlement numéro 6-1, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble communément appelé un PPC-moi, concernant l'autorisation de projets commerciaux dans les zones à dominance résidentielle et demande de dispense de lecture. » C'est pour régler le problème là, que quelqu'un voulait opérer un petit garage mécanique dans l'ancien village de Barnson, tel qui a été suggéré. Donc, c'est un avis de motion. Vous en faites l'avis, M. Madard. À 13.5, adoption du projet de règlement numéro 6-6-1, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble appelé PPC-moi, concernant l'autorisation de projets commerciaux dans les zones à dominance résidentielle. » C'est le même projet que vous venez d'en faire l'avis de motion. Vous en faites la proposition, secondée par M. Lévesque, pour ce règlement-là. À 13.6, dépôt du certificat des procédures d'enregistrement tenu le 11 mars 2013 concernant le règlement d'emprunt numéro 29-167 au montant de 2 673 884 pour la réfection d'une portion de la rue Charles, conformément à l'article 553 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. On vous a dit tout à l'heure, là, il y a eu un dépôt des registres qui s'est tenu aujourd'hui. Il n'y a pas eu aucune signature qui demandait un référendum ou d'une tenue de consultation. Et donc, on va continuer dans la procédure. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est pour la réfection de la rue de Child, qu'on appelait le PAG, le plan d'aménagement global. Et si on n'a pas d'octroi, si on ne peut pas en avoir d'octroi, bien, ça ne se fera pas. Parce que le montant est trop haut. Je ne veux pas que la ville soit endettée comme ça. Ça prend proposeur, secondaire. Qui propose? M. Drolette. Mme Montminy. À 13.7, autorisation de l'adoption du règlement numéro d'emprunt numéro 2013-001 par la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook relatif au financement de l'implantation des cellules 2 et 3 du lieu d'enfouissement technique au montant maximal de 2 132 937,69. Voulez-vous juste en expliquer un petit peu, Mme Montminy, c'est votre dossier, ça? C'est un règlement d'emprunt que la Régie doit faire et autorisé par les 18 municipalités qui font partie de la Régie. C'est que nous allons aller en agrandissement du site en ajoutant 2 cellules parce que le processus qu'on fait à la Régie, c'est qu'on baille les déchets puis on les empile comme une pyramide. Donc, dans la première cellule, on a juste une demi-pyramide. En faisant la cellule 2, on va permettre de finir la pyramide puis on réduit les coûts en faisant la première portion de la cellule 3 pour
Fait qu'on rallonge notre durée du site d'environ 15 ans par cet agrandissement-là. Voilà. Comme vous avez tous compris, c'est pas nous qui fait l'emprunt, mais nous autorisons le règlement d'emprunt à la régie du site Pour d'enfouissement. la régie. Pour la régie. On est les 18 municipalités qui doivent autoriser. Madame Montminy, vous proposez? Oui. Monsieur Marcoux? Ça ne coûtera pas cher ce que vous êtes. Correct. À 13.8, avis de motion du règlement numéro 23-2-2013, modifiant le règlement 23-2-2003 concernant le régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de Quaticook et demande de dispense de lecture. C'est suite aux dernières négociations de la convention collective. Il y a eu des règlements, il y a eu des ententes entre les employés et la Ville pour le régime d'employés de retraite, pour le régime de retraite des employés réguliers. C'est ça? Grosso modo, c'est un partage du risque financier relié au fonds de prestation de retraite à 50 par la Ville et à 50 par les employés. Ça, c'est ça, un avis de motion seulement, Madame? M. Marcoux? 13.9. Avis de motion du règlement d'emprunt numéro 29-172, décrétant une dépense de 1 179 230 pour les travaux d'infrastructure municipale pour le développement de la rue des Prés et demande de dispense de lecture. Tel qui a été expliqué tout à l'heure que la rue des Prés va se faire par le promoteur La Jeunesse et l'Essor. Donc, ça prend un règlement d'emprunt pour les travaux. Ça représente l'ensemble des coûts des travaux. Par contre, il y a 50 qui, par le biais de l'entente que vous avez adopté la résolution un peu plus tôt aujourd'hui, 50 des coûts sont assumés par le promoteur. Mais au niveau technique, là, il faut adopter un règlement d'emprunt qui prévoit l'ensemble des travaux visés. Donc, la part municipale va être de 50 de ce montant-là. C'est le maximum du montant possible. On y va sur les coûts réels, évidemment. OK. Madame Montminy, faites l'avis de motion. Je suis rendu à 13-10. 13-10, avis de motion du règlement numéro 6-1-37, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables aux marinas, aux quais et aux ouvrages sur le littoral et demande de dispense de lecture. C'est proche semblable à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est... C'est pour vraiment spécifier certaines normes. Donc, des longueurs de quais, des quantités de quais par mètre linéaire sur le littoral, etc. Littoral, OK. Ouais. Voilà. Avis de motion, M. Drolette. 13-10, 13-11. Adoption du premier projet, le règlement numéro 6-1-37, modifiant le règlement zonal concernant les dispositions applicables aux marinas, aux quais et aux ouvrages sur le littoral, tel qu'on vient d'expliquer. C'est l'adoption du projet. M. Lévesque, vous avez fait là, M. Drolette du secondé. À 13-12, adoption du règlement numéro 29-1358-2, 2013, abrogeant le règlement d'emprunt numéro 29-1358-2011, décrétant une dépense de 544 800 pour la réfection du barrage building. Donc, on avait un règlement pour autoriser 544 800 et nous le cancellons. Donc, ça prend une résolution pour ça parce qu'il y a eu un nouveau de fait. M. Marcoux, Mme Montminy. À 13-13, avis de motion du règlement numéro 36-15-1 relatif aux ententes avec les promoteurs afin d'exiger que les bénéficiaires des travaux fassent une demande de permis de raccordement aux réseaux municipaux dans un délai maximum d'1 an suivant la fin des travaux et demande de dispense de lecture. Voulez-vous en expliquer grosso modo, M. Tanguay? Bien, je vais vous dire franchement, là, ce que vous venez de dire, c'est un des 3 articles. Le premier, c'était la mise en contexte, puis le troisième, c'était l'entrée en vigueur. C'est pas bien plus compliqué que ça. C'est juste pour prévoir que s'il y a des gens qui sont touchés par des travaux lors d'une entente avec un promoteur, mais qui ne font pas partie de l'entente avec la Ville, à ce moment-là, on les appelle des bénéficiaires des travaux. Et ces gens-là, s'ils ne font pas une demande de raccordement aux services municipaux dans un délai d'1 an suivant la fin des travaux, à ce moment-là, la Ville va aller réclamer de ces bénéficiaires-là la facture. La facture, leur part. C'est ça. Un avis de motion là-dessus? Mme Montminy. À 13-14, c'est le même règlement
qu'on vient de faire. C'est l'adoption du projet de règlement numéro 36-15-1-2013 relatif aux ententes avec les promoteurs afin d'exiger que les bénéficiaires des travaux fassent une demande de permis de raccordement aux réseaux municipaux dans un délai maximum de 1 an suivant la fin des travaux. Voilà tout ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est ça qui est le règlement. Madame Montminy, M. Marcoux, seconde. On est rendu à 14, administration et conseil. 14.1, autorisation au directeur général de procéder à un appel d'offres pour la réalisation et l'installation d'enseignes aux 3 entrées de ville principales, une enseigne au Parc Laurence, une enseigne au Pont Saint-Paul et une enseigne en face de l'Hôtel de Ville, mais... Oui. L'Hôtel de Ville est encore là? Oui. Bon, OK. On est juste au niveau de l'autorisation d'aller en appel d'offres. On n'est pas au niveau des octrois de contrat. Vous aurez la possibilité d'enlever certains de ces items-là suivant les soumissions qui seront reçues et les montants d'argent qui seront disponibles. Communication. M. Marcoux, Mme Montminy. À 14.2, réquisition montant de 1697,3 taxes incluses pour l'achat de drapeaux des armoiries de la ville. Tout à l'heure, vous l'avez vu, là, le drapeau du milieu. Les armoiries de la ville, il nous en reste plus et il faut en avoir pour cet été pour les Jeux du Canada. Donc, voilà une réquisition qui est demandée. M. Marcoux, M. Véronneau. À 14.3, entente entre la Ville de Quaticook et la MRC de Quaticook pour la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique et autorisation de signature. Je l'ai déjà expliqué là, quelques assemblées, que les MRC ont un ingénieur, puis nous, on s'en sert, on a pris une entente avec eux autres. Donc, c'est pour ratifier l'entente entre la MRC et nous. M. Mador et M. Drolette, vous secondez. À 14.4, mandat à l'Union des municipalités du Québec de procéder au renouvellement de l'entente de la mutuelle de prévention dans la santé et sécurité du travail avec la CSST au nom de la Ville de Quaticook et autorisation de signature. Comme vous pouvez voir, c'est le même projet tout à l'heure on fait partie de mutuelle et pour une entente sur la prévention. Donc, c'est l'UMQ qui est mandaté pour le faire. Donc, on donne un mandat à l'UMQ, Mme Montminy. M. Marcoux. À 14.5, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour procéder à un appel d'offres afin de retenir les services professionnels d'un consultant pour la gestion de la mutuelle de prévention et sécurité du travail de l'UMQ. Donc, c'est complémentaire. M. Véronneau, M. Marcoux. À 14.6, appui au projet de réparation de sentiers au parc Harold Baldwin dans le cadre du dépôt d'une demande d'aide financière au programme du parc rural de la MRC de Quaticook et de confirmation de la participation financière de la Ville de Quaticook pour un montant de 10 000 $. Tel qui a été discuté cet après-midi en comité, que j'ai parlé tout à l'heure, qu'il y avait eu plusieurs demandes, mais qu'on ne pouvait pas accorder tout ce qui était demandé à cause que le budget n'était pas là. Donc, M. Lévesque. Ça prend une résolution pour le proposeur secondaire. M. Mador. À 14.7, appui au projet d'aménagement d'une aire de jeu du parc de la Gorge de Quaticook dans le cadre du dépôt d'une demande d'aide financière au programme de parc rural de la MRC de Quaticook et confirmation de la participation financière de la Ville d'un montant de 20 000 $. Donc, pour le parc de la Gorge, eux autres, ils vont voir 10 000 $ du parc rural. C'est bien ça. M. Mallard, vous en faites la proposition, secondée par M. Drolette. À 14.8, appui au projet de l'élaboration du circuit animé des cimetières dans le cadre du projet d'une demande d'aide financière au programme du parc rural de la MRC Quaticook. Vous savez, on avait parlé dernièrement de ce projet-là pour les cimetières. Et donc, ils font une demande aussi au parc rural. Donc, il va lui être accordé 20 000 $. Et la Ville de Quaticook aussi va mettre de l'argent dedans pour concrétiser ce projet-là. M. Marcoux, secondé. Je propose, oui. Propose, excusez-moi. M. Véronneau, secondé. À 14.9, appui au projet de encapsulage de journaux anciens de la Société d'histoire de Quaticook dans le cadre du dépôt d'une demande d'aide financière au programme du parc rural de la MRC, montant de 8 000 $. On appuie pour un montant de 8 000 $ au parc rural pour vraiment faire cet ouvrage-là. Encapsulage, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est des vieux journaux
Quand je dis vieux journaux, c'est datant de 1903 en montant. Et ceux qui vont fouiller dedans, bien, pour les protéger, pour ne pas les perdre, ces revues-là, ces journaux-là, il faut les encapsuler avec des produits spéciaux, qui est assez dispendieux. Donc, avec 8 000 ils vont être bons pour en faire un bon bout, M. Marcoux. On va tenter de trouver de l'argent, la société va tenter de trouver de l'argent pour compléter le projet, parce qu'il ne faudra pas perdre ces journaux-là qui sont très, très historiques et patrimoniaux. Vous savez que dans les années 1900, nos journaux français n'avaient pas beaucoup, c'était en anglais. Et là, il faut les garder, c'est vraiment historique. J'ai-tu un secondaire? M. Mador. À 14-10, appui au projet de construction d'un pont multifonctionnel sur la rivière Quaticook du Club Étoile de l'Est, dans le cadre du dépôt d'une demande d'aide financière au programme du PAC rural de la MRC de Quaticook et confirmation de la participation financière de la Ville pour un montant de 60 000 Donc, le club de motoneige, ils vont avoir 38 000 du PAC rural et la confirmation de la Ville de 60 000 pour ce pont-là. Et vous savez, le pont va être à multi-usage. Il va faire le joint entre la partie l'ouest et la partie l'est de la ville. Et ce pont-là, ça ne sera pas à la même place que ce qu'il était avant sur le chemin de Dixville ou sur la route 147. Il va être vraiment en arrière du projet domiciliaire de la rivière, la rue de la Rivière, et il va traverser à l'ancienne OTJ. Mais ce pont-là va servir pas nécessairement juste aux motoneiges, va servir aux piétons et aux vélos aussi. Et donc, c'est pour ça que je dis multifonctionnel et assez gros pour que la surfaceuse des pistes de motoneige peuvent passer dessus. Et puis, monsieur, vous êtes un amateur d'autoneige, puis de vélo et de marche. Parfait. Monsieur Lévesque aussi. On appuie. À 14-11, offre de vente d'un terrain entre la ville de Quaticook et M. Régent Cornoir concernant les numéros 4 422 147, 4 422 149, 4 422 151 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook pour un montant de 130 000 et autorisation de signature. M. Marcoux propose, Mme Montminy, seconde. Ces terrains-là sont près de la rivière, sur la Maine, là, juste à côté de la rivière. Le pont près du pont Georges Vaillancourt. Oh, que c'est joli. Et ça va nous permettre d'aménager le rivage de la rivière et remettre la rivière aux citoyens, comme on rêve de le faire depuis longtemps, M. le maire. Voilà, c'est ça. À 14-12, contrat de travail entre la Ville de Quaticook et M. Roger Garceau et autorisation de signature. Il y avait un contrat de travail qui était fait avec M. Garceau depuis quelques années, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu de résolution du Conseil pour ratifier ça, mais le contrat était vraiment bien signé par moi et M. Garceau. Et là, il y aura autorisation avec un projet de résolution du Conseil. M. Mador, Mme Montminy. À 15,2, dans les affaires commencées nouvelles, octroi d'une aide financière de 500 $ au Centre d'action bénévole de la MRC de Quaticook pour la tenue de la soirée régionale de reconnaissance dans le cadre de la Semaine nationale de l'action bénévole en 2013. La soirée se fait déjà le 27 avril. Non, ça se peut pas. 26 avril. Fête des bénévoles, 26 avril. 26 avril, qui aura la fête des bénévoles organisée par le Centre d'action bénévole de la MRC de Quaticook. Donc, vous allez recevoir des appels bientôt, ceux que la Ville veut avoir là et ceux qui seront invités par le CAB et de la MRC de Quaticook. Donc, pour l'octroi de 500 $ comme par les années passées, proposeur secondaire, M. Marcoux, secondé, M. Véronneau. À 16, période de questions. Banque du Conseil, avez-vous des questions à poser? Il n'y en a pas dans la salle non plus. Voilà. Moi, c'est tout. C'est clôture, M. Véronneau.
M. Drolette, seconde. La levée est levée. Je vous remercie beaucoup de votre attention et nous vous reverrons au mois prochain. Merci beaucoup. Bonsoir.